Je voulais introduire mon message de ce matin par un verset que vous connaissez et que je vous ai rappelé il n'y a pas si longtemps et que je pense qu'on devrait pouvoir réciter tous ensemble en chœur, qui est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Galates 6, verset 15, Paul insiste pour dire que la seule chose qui soit vraiment importante dans la vie d'un homme, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Il dit ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, d'être une nouvelle création. Tout le reste ne sert à rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et donc, c'est vraiment notre identité. Et j'insiste dessus ce matin parce que quand Paul nous parle, quand il nous enseigne au travers de ses lettres, il parle à des nouvelles créations et nous devons recevoir ces paroles comme ce qu'on est, c'est-à-dire de nouvelles créations. Alléluia. J'insiste pour dire en tant que nouvelle création, parce que la nouvelle création, ça signifie et ça sous-entend, ça veut clairement dire que quelque chose de spirituel s'est passé en nous. Et c'est ça qui nous permet de marcher en tant que nouvelle création. Si on est chrétien sans être né de nouveau, ce qui existe, il y a énormément de personnes qui se déclarent chrétiennes, mais qui ne sont pas nées de nouveau, qui sont chrétiennes de nom, des personnes même qui disent être baptisées, mais qui n'ont pas connu la réalité de la nouvelle naissance, donc qui ne sont pas nées de nouveau, et qui font beaucoup d'efforts pour être transformées, mais ça n'arrive pas parce qu'elles ne sont pas nées de nouveau. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous fait naître de nouveau, qui nous rend capable finalement de marcher dans cette nouveauté de vie, et qui nous permet, qui nous rend capable de marcher et d'être transformés par Christ Jésus, de gloire en gloire. Amen. Et donc quand Paul nous parle, il parle à des nouvelles création. Et évidemment, l'apôtre Paul est la meilleure personne, c'est pour ça que j'ai commencé par le citer, est la meilleure personne pour parler de ces choses-là, parce que lui-même, sa vie a été littéralement transformée. Paul est un assassin. Et il est devenu ministre de l'Évangile. Quel meilleur exemple. Et donc, Paul mérite qu'on l'écoute. C'est un expert dans la matière. Quand il parle de transformation, il sait de quoi il parle. Il mérite qu'on l'écoute. C'est pour ça que j'aime écouter Paul, en ce qui concerne la transformation, en ce qui concerne ce qui doit nous définir en tant que nouvelle création. Dans 1 Thessaloniciens 3, au verset 3, je vais commencer au verset 2 pour que ce soit plus cohérent. Il est écrit ceci. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, et nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Alors dans ce passage, Paul énonce une triade. Et cette triade n'est pas inconnue. Cette triade, c'est peut-être même une des triades les plus populaire de l'apôtre Paul. Rappelez-vous dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, le chapitre, mais au verset 13. Paul nous rappelle que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité, ou l'amour. Amen. Et donc, cette triade est dans la pensée de Paul une des choses les plus importantes que doit manifester, qui doit caractériser la nouvelle création. La foi, l'espérance et l'amour. Alors évidemment, je sais que vous le savez. Mais en relisant ce texte de 1 Thessaloniciens 1 au verset 3, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va peut-être le relire parce que l'apôtre Paul ajoute ici des caractéristiques en plus à ces différents mots. Il dit, on prie en se rappelant l'œuvre de votre foi. Alors à la fois, il ajoute l'œuvre, ou alors dans d'autres versions, il dit votre foi agissante. Ensuite, il dit le travail de votre charité, le travail de votre amour. Ou alors, dans d'autres versions, il parle d'amour actif. Amen. Et ensuite, il conclut pour parler de ferme assurance. Alors oui, ça m'a interpellé parce que je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Paul rajoute ces mots-là à ces mots qu'on connaît déjà, la foi, l'amour, l'espérance, c'est des choses qu'on connaît, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire en rajoutant quelque chose à ces différents mots?
Alors évidemment, on ne va pas reprendre la définition de ces différents mots. Tout le monde sait ce qu'est la foi. Tout le monde sait ce qu'est l'amour. Et j'espère, tout le monde sait ce qu'est l'espérance. J'espère. OK? Donc on ne va pas revenir sur la définition de ces mots-là. Mais par contre, on va essayer de comprendre ce que Paul veut nous dire en ajoutant ces différents mots à cette triade. Alors, la première expression ici, c'est l'œuvre de votre foi. Ou alors, et j'aime bien la manière dont c'est traduit dans la Bible du Semeur, c'est la foi agissante. Une foi qui agit. Et la première caractéristique du chrétien que Paul nous rappelle ici, c'est que le chrétien, on est d'accord, la nouvelle création, c'est que la foi de la nouvelle création doit être une foi à l'œuvre, une foi qui agit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre foi ne doit pas consister simplement en déclaration. Ça veut dire qu'on n'est pas une nouvelle création en disant simplement « Je suis un chrétien, tu sais, moi je vais à l'église tous les dimanches. Oh, moi je suis baptisé. Oh, moi je crois en Jésus. » C'est pas suffisant. La foi déclarative n'est pas suffisante. Au-delà des paroles, au-delà des histoires, les gens ont besoin de voir. Et donc finalement, c'est bien beau tous les jours de dire « Ouais, bah tu sais, moi je suis chrétien. Tu fais pas ça. Oh, non, moi je fais pas ça parce que je suis chrétien. Tu bois un verre de... Non, moi je bois pas de verre parce que je suis chrétien. » C'est bien tout ça là. Mais c'est pas suffisant. Ça, c'est pas la foi agissante. Ça, c'est la foi déclarative. Et cette foi déclarative, elle est bien, mais elle a des limites. Et Paul nous encourage à aller plus loin que cette foi déclarative, cette foi qui consiste simplement en parole, pour avoir une foi agissante. Et c'est quoi cette foi agissante? Alors, il y aurait plusieurs exemples, mais celui que j'ai choisi de voir avec vous, c'est celui de Noé. Et on ne va pas revenir sur l'histoire de Noé que vous connaissez, mais regardons ce que Jésus, rapidement, nous rappelle au sujet de Noé, dans Matthieu 24. Matthieu 24, et je lis les versets 37 à 39. C'est Jésus qui parle, hein. Et Jésus dit ceci, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, et c'est là ce qui nous intéresse, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on voit dans ces quelques paroles, ou pas encore, mais vous allez le voir avec moi dans quelques instants là, que la foi de Noé n'était pas simplement une foi déclarative. Alors Noé a dit ce qu'il faisait quand tout le monde lui venait le voir en disant « Mais qu'est-ce que tu fais, Noé? Je construis une arche. » « Ouais, mais t'es complètement fou. Pourquoi est-ce que... » Donc Noé expliquait « Oui, je construis une arche parce que Yahweh m'a dit qu'il faut que je construise l'arche, parce que le déluge va arriver, parce qu'il va condamner... » Donc Noé témoignait. Noé expliquait une histoire. Mais l'histoire de Noé n'a pas été suffisante pour convaincre ses contemporains que ce qu'il disait était vrai. Par contre, alors que Noé était seul dans son truc, mais vraiment tout seul dans son truc, je crois que même sa femme a dû lui dire « Écoute, arrête un peu. » Parce qu'on sait que Noé aimait bien le vin. Hein. Vous vous rappelez, hein, une des premières choses qu'il a faites quand il a eu terre ferme, c'est qu'il a planté une vigne. Hein. Donc, peut-être que Madame Noé disait « Écoute, Noé, arrête un peu de boire, arrête un peu ton vin. » Écoute, Yahweh n'a jamais dit ça. Donc, je crois que Noé était... Je dis pas que ça faille. Il n'a pas dit, hein, c'est moi qui le dis. Mais je crois que Noé était vraiment tout seul dans son truc. Et quand on est seul dans son truc, c'est vraiment pas évident de tenir ferme. Imaginez, Noé n'a pas tenu compte de tout ce que les gens disaient sur lui. Tous les jours, les gens passaient devant lui. « Ouais, Noé, ça va, alors il n'est pas encore arrivé. » Et la Bible nous dit que ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils se moquaient de Noé? Parce que leur vie était belle. Ils mariaient leurs enfants, ils se mariaient. C'est-à-dire que tout allait bien. Les gens, ils se réjouissaient, ils disaient « Mais Noé, mais t'es complètement à côté de la plaque, mais réjouis-toi, mais tu vas pas, écoute, les oiseaux chantent, la vie est belle, il y a les noces de Marie, tu veux pas venir? » Noé disait non, tout le monde disait « Mais Noé, t'es complètement fou. » Mais Noé a persévéré dans ce qu'il savait que Dieu lui avait dit. Et dans ce qu'il savait que ce que Dieu lui avait dit était juste. C'est ça la foi agissante. La foi agissante, c'est cette foi qui est capable
qui est capable de tenir au-delà de nos convictions, de tenir nos caractéristiques de nouvelle création indépendamment des circonstances. La foi qui est agissante, c'est d'accepter, par exemple, quand... c'est le meilleur exemple, hein, donc il a large d'eau, hein, et c'est comme c'est un exemple que je connais bien, c'est d'accepter, par exemple, quand un membre de notre famille qui est homosexuel va se marier, de dire « j'y vais pas ». Parce que je ne peux pas cautionner un mariage comme ça. J'aime la personne, oui, mais je ne peux pas. Alors que toute la famille va dire « ouais, mais t'es sectaire, t'es comme ci, t'es comme... » Oui, mais écoute... J'ai rien contre elle, mais j'y vais pas. Vous comprenez? Ça, c'est le genre d'attitude qui vient confirmer toutes nos belles déclarations. Parce que des fois, on déclare des choses et une attitude vient pour renverser tout ce qu'on a déclaré. Et alors là, le diable, il rappelle à tous ceux qui ont entendu ce qu'on a dit. Vous voyez, hein, votre gars là, hey, regardez là, elle faisait la belle, il faisait le beau. En vérité, c'était que du pipeau. La foi agissante est le juste, est le pendant juste de ce qu'on fait qui correspond à tout ce qu'on déclare. La vérité, parce que les gens ne retiennent que ce qu'on fait, pas ce qu'on dit. Les gens ils retiennent ce qu'on dit quand on aligne ce qu'on dit à ce qu'on a fait. C'est pour ça que Jésus est si puissant. Et c'est pour ça qu'il dérange autant. Parce que quand on dit Jésus, les gens ils se rappellent sainteté. Parce que tout ce qu'il a fait était en conformité avec tout ce qu'il a dit. Et les gens reconnaissent que ce n'était pas simplement quelqu'un qui avait des paroles saintes. Ils reconnaissent que c'était quelqu'un qui était pur, qui est pur. Et donc ça les dérange. Et donc ça les dérange. Vous avez déjà entendu dans l'église, on dit au nom de Paul? Qui a déjà pris au nom de Paul, de l'apôtre? Non, parce que la vie de l'apôtre Paul n'a pas le poids de celle de Jésus, parce que Jésus était pur, parce que Jésus a aligné tout ce qu'il a dit à ce qu'il a fait. Et finalement, tout ce qu'il a fait parlait plus fort que ce qu'il a dit. Alléluia. C'est ça la foi agissante. La foi agissante, elle accepte d'être en décalage total avec notre époque. À cause de Dieu. C'est pas de la rébellion, hein. Je dis pas d'être rebelle. Non, on n'est pas rebelle. C'est juste qu'on est ferme dans nos convictions chrétiennes. La foi agissante, elle ne fait pas de compromis. La foi agissante, elle sait que Dieu dit rouge, c'est rouge, et elle n'est jamais rose. Elle est rouge. Amen. La foi agissante, elle supporte la pression. Des regards des gens. Vous savez, des non-dits. Des fois, ils nous regardent comme ça. Et puis tout d'un coup, là, on se sent... Non, la foi agissante, elle persévère. La foi agissante, elle accepte d'être abandonnée, remis en question ou laissée de côté à cause de nos convictions. Alors évidemment, je ne dis pas qu'on se réjouit de ça. On ne dit pas, ouais, moi, de toute façon, personne m'aime parce que je suis chrétien, alléluia. Non, parce qu'on n'est pas né pour vivre seul. On aime le monde. Dieu même aime le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a aimé le monde. Donc on aime avoir du monde, évidemment. Mais par contre, on préfère que le monde aime Jésus plus que nous. Amen ou pas? Ça, c'est la foi agissante. Donc la première chose ici qu'il faut qu'on ajoute à notre foi, c'est son œuvre, son action. Au-delà des paroles, il faut démontrer cette foi. Amen. L'amour actif, l'amour qui est au travail, dit l'apôtre Paul. L'amour actif est quelque chose que j'aime beaucoup parce que quand on est marié, alors évidemment, l'amour prend en compte les sentiments. Oui, évidemment. On ne peut pas aimer indépendamment des sentiments. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut un coup de cœur. Il faut quand même que la personne, quand on la voit et tout, il y ait quelque chose qui se passe dans notre cœur. On est d'accord. Bon, là, je parle de l'amour entre un homme et une femme. Hein. Mais au-delà de cet amour dans un couple, quand on aime quelqu'un, simplement un ami, c'est qu'on a du plaisir avec elle. C'est qu'il y a quand même quelque chose de l'émotionnel qui existe entre nous. On est d'accord? Mais ce que j'aime dans cet amour actif, c'est que, et c'est pour ça que je parlais de cet amour de couple, c'est qu'à un moment donné,
au-delà des émotions, parce que vous savez que nos émotions, elles sont fluctuantes. Aujourd'hui, on peut être le plus amoureux du monde et puis demain détester la personne. Enfin, j'espère que vous le savez. J'espère on le vit tous. Aujourd'hui, on a les yeux comme ça et la bouche comme ça, et puis demain, mais qu'est-ce que je fais? Oui. Donc, si on doit réagir en fonction de ces « je t'aime », moi non plus, « je t'aime », moi non plus, ça va pas. C'est pour ça que j'aime cet amour qui travaille. Parce que l'amour qui travaille, c'est une prise de position, c'est une décision. C'est de dire, quoi qu'il arrive, je t'aime. Point. Vous comprenez ce que je veux dire? Quoi qu'il arrive, je t'aime. Point. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Dans notre amour avec Dieu, ça doit être comme ça. Parce que, écoutez, si on regarde à notre semaine passée, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour trouver une raison pour laquelle Dieu aurait des raisons de ne plus nous aimer. Honnêtement. Non, honnêtement. Si on y réfléchit juste lundi, est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait fait qui justifierait que Dieu dise aujourd'hui « Non, je t'aime plus ». Je pense qu'on n'aurait pas besoin de réfléchir. Même pas besoin de réfléchir 10 minutes. Quasiment tous les jours, Dieu aurait des raisons de dire « Je t'aime plus, je t'aime plus ». Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous aime. Point. Amen ou pas? Et de la même manière, on doit l'aimer. Point. On ne peut pas aimer Dieu parce qu'aujourd'hui tout va bien, et puis demain l'aimer un peu moins parce que bon, je traverse une période difficile en fait, tu vois. Et puis est-ce que Dieu, et puis notre amour est fluctuant, et puis notre amour est fluctuant. Non, non. Il faut que cet amour soit plein et qu'il soit le résultat pas simplement de l'émotion. On ne peut pas juste aimer Dieu parce qu'on a l'impression qu'il est là. Vous savez, nous les charismatiques, on aime bien ça. Aujourd'hui, ces derniers temps là, je suis dans le nouveau mot, c'est le mood. Je suis dans un mood d'esprit, là, je sens l'esprit, là, en ce moment. Waouh, Dieu est tout. Et puis demain, quand ça va pas, il n'est plus là. Donc, on a principe. Non, on ne peut pas faire ça. On l'aime ou on l'aime pas. Parce que lui, il est là, il nous aime. Amen ou pas? Et c'est ça l'amour qui travaille. Pourquoi? Parce que quand on est dans cette relation-là avec Dieu, il n'y a que quand on est dans cette relation-là avec Dieu qu'on est capable d'aimer notre prochain et d'être au travail pour notre prochain. Amen. Écoutez, j'ai pris une petite histoire que j'aimerais vous raconter qui illustre mon propos. C'est quelqu'un qui racontait qu'une petite fille sortait de l'école maternelle en portant un gros bébé. Une petite fille, hein. Donc quand on dit une petite fille, allez, 7-8 ans. Hein. Petite qui portait un gros bébé. Et puis sa maîtresse qui voyait cette petite fille toute menue avec ce poids finalement, lui a demandé, mais il n'est pas trop lourd pour toi ce bébé? Et elle lui a répondu, non, c'est mon petit frère. Vous comprenez? Il ne peut pas être lourd. C'est mon petit frère. Et parce que c'est mon petit frère, quel que soit son poids, il ne peut pas être lourd. Pourquoi? Parce que je l'aime. Vous comprenez? Et donc, quand cet amour-là, c'est le résultat de la volonté, d'une compréhension que c'est un amour qui est volontaire, que c'est un amour qu'on décide de porter indépendamment des circonstances, il n'y a pas de poids. C'est pas compliqué. Et c'est pour ça que parfois on pêche en tant que chrétien. C'est pour ça que parfois on remet notre engagement envers Dieu en question. C'est pour ça que parfois on arrive dans une église, on commence et puis on recule. Et puis l'église, un coup c'est bon et puis un coup c'est pas bon. Et puis les frères, un coup c'est bon et puis un coup c'est pas bon. Et puis de toute façon, à la fois, un coup il faut s'engager, un coup il faut pas s'engager. Non, pourquoi? Parce que notre amour est fluctuel. Mais quand notre amour est permanent, quand il est conscient, quand il n'est pas le résultat simplement de nos émotions, c'est pas lourd en fait. Pourquoi c'est pas lourd? Pourquoi tu te rebelles pas? Pourquoi tu persévères dans l'église? Parce que c'est Dieu. C'est pas trop lourd? Non. C'est mon petit frère. Vous comprenez? Vous êtes avec moi ou pas? Laissez-moi en 2 minutes prendre un contre-exemple pour expliquer mon propos. J'ai voulu prendre un contre-exemple plutôt qu'un exemple parce que je pense qu'il nous parlera mieux. Regardez Judas. Judas était un des disciples les plus proches de Jésus. On le sait parce qu'on sait que c'est lui qui tenait la bourse de Jésus. Donc pour tenir la bourse du ministère de Jésus. Donc pour tenir la bourse, il fallait qu'il parle avec Jésus assez souvent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà.
Enfin, parce que j'espère que vous savez que Jésus, il prenait pas ses disciples sur un tapis volant et puis aujourd'hui, il y a du pain, venez, on mange. Non, non, j'espère que vous savez qu'il payait des choses. Enfin, il faisait pas que des miracles, hein. Donc il avait besoin d'argent. Amen ou pas? Alors, ça, c'était pour détendre un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc il fallait qu'il discute avec Judas. Il était proche de Judas. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'avec cette relation, cette proximité, Judas qui a pu observer Jésus, contempler, vous savez, regardez tous les efforts que nous on fait pour pouvoir contempler Jésus dans sa gloire aujourd'hui, parce qu'il n'est pas là. Mais on a besoin d'un effort spirituel qui est juste. Mais Judas, il n'a pas eu besoin de cet effort-là. Il le voyait face à face. Il voyait Jésus, il a vu Jésus faire des miracles. Enfin, il a vu Jésus dans toute sa gloire. C'est cette gloire dont Jean nous parle. Il dit, elle a habité parmi nous, on l'a contemplée. Amen ou pas? On a contemplé, Judas a contemplé la gloire de Dieu. Et pourtant, il était incapable de se maintenir dans l'amour pour Jésus. Judas n'a finalement jamais vraiment aimé Jésus. Il aimait Jésus quand Jésus faisait des choses qui correspondaient à ses attentes. Quand Jésus faisait des choses qui correspondaient à ses désirs. Mais dès que Jésus faisait des choses qui étaient contraires, qui contrariaient ses désirs, qui contrariaient ses attentes, il remettait en question cet amour. Au point que finalement, il a trahi Jésus. Et en fait, il me semble que Judas était quelqu'un qui était même incapable d'aimer vraiment quelqu'un. Parce que je me dis que Judas, qui a marché avec au moins les 11 autres, qui a certainement été ami avec Matthieu, avec Pierre, avec les autres, etc., il n'a pas hésité une minute à sacrifier ses copains en sachant qu'en les sacrifiant, tous pouvaient mourir. En fait, il n'a même pas réfléchi à ça. Il a pensé qu'à lui. Simplement parce que l'amour de Judas n'était pas un amour au travail. Ce n'était pas un amour actif. C'était un amour qui restait dans l'émotion. Amen. Et puis la ferme espérance. Alors évidemment, tout le monde sait ce que c'est. L'espérance, c'est de croire que Jésus reviendra. Mais cette espérance-là, évidemment, elle doit être préservée, maintenue, encore une fois, indépendamment de ce qu'on vit, indépendamment de nos épreuves, indépendamment de nos combats. Et c'est ce que Paul relève ici dans l'église de Thessalonique. Il dit que les Thessaloniciens sont restés fermes dans leur espérance alors qu'ils avaient de grandes tribulations. Ils devaient faire face à de grands combats. C'est cette espérance qui nous donne de pouvoir continuer notre effort de transformation, notre effort de conversion, notre effort de transformation de gloire en gloire vers l'image de Dieu. Parce que si à un moment donné ou à un autre, on commence à douter que Jésus revient, il n'y a pas besoin de faire d'effort s'il ne revient pas. À quoi ça sert? Dites-moi. Si Jésus ne revient pas, à quoi ça sert? Vivons comme on veut. C'est malheureux. S'il ne revient pas, ça ne sert à rien. C'est qu'on meurt et puis il n'y a plus rien après. Mais c'est cette perspective, cette espérance ferme qui nous donne la force, par l'esprit évidemment, de persévérer dans notre effort de transformation. Laissez-moi finir avec cet exemple pour illustrer cette espérance ferme, qui est un exemple qui est touchant, qui est l'exemple d'Étienne. Vous connaissez Étienne, le diacre? Alors tout le monde connaît l'histoire d'Étienne. Étienne un jour s'est levé et il a commencé à annoncer l'évangile et il disait des choses tellement fortes, tellement puissantes que la Bible dit que tout le monde autour de lui grinçait des dents. Acte 7. Ok. Bon, alors il est long, mais il y a tout l'exposé d'Étienne, on ne va pas le lire. Mais au verset 54, il est écrit qu'en entendant les paroles d'Étienne, plusieurs étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Vous voyez un peu, justement, quand on parle de Jésus, comment est-ce que les gens sont... Ah,
à cause de ce qu'il représente, hein, à cause de cette notion de foi active, là, de foi à l'œuvre et d'amour qui travaille. Ah, mais non, parce que non, mais c'est trop pour nous, non, non, on n'est pas... Ah, ils étaient furieux. Et la Bible dit, au verset 55, que malgré tout ça, Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux grands ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. La Bible dit qu'ils ont traîné Étienne loin de la ville, ils ont commencé à le lapider. Je préfère ne même pas lire la fin de l'histoire tellement elle est monstrueuse. On sait ce qui s'est passé pour Étienne, comment est-ce qu'il a été tué de manière atroce. Écoutez, Étienne aurait pu faire comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui n'avait rien vécu physiquement, mais en voyant Jésus être malmené, quand on lui a dit, mais t'étais pas avec lui, oh non, je connais, non, mais je connais, c'est la première fois que je vois. Lui, mais c'est qui en fait, c'est qui? Il aurait pu faire ça. Peut-être même que Jésus lui aurait pardonné. Peut-être. Mais Étienne était habité par cette notion d'espérance ferme. C'est ça qui l'a maintenu, qui lui a donné cette force de résister devant cette épreuve monstrueuse. Étienne savait que Jésus reviendrait. Et il savait que le retour de Jésus est la seule chose qui donne du sens à une vie. Et si c'est la seule chose qui donne du sens à une vie, c'est qu'on est prêt à mourir pour cette chose-là. Et regardez. Étienne était tellement habité par cette réalité que il voyait les gens. Il voyait, il sentait la pression monter, il savait. Alors, moi, je ne sais pas, peut-être que moi, j'aurais dit, non, écoutez, j'aurais pu me dire, j'ai dit mon message, ils ont entendu, non, mais c'est bon, non, mais en fait, c'est des bêtises, hein, je parlais pour parler, c'est bon, non, en fait, c'est pas moi, c'est Pierre qui m'a dit de dire ça. Mais non. Il était tellement convaincu, et c'est ça qui est extraordinaire. En fait, il y a quelque chose de spirituel qui se passe quand on est habité par ces caractéristiques-là, et quand elles nous guident. Il était tellement convaincu et tellement habité par cette foi, par cet amour et par cette ferme espérance que la Bible dit que, alors que les gens grinçaient des dents et qu'ils le fixaient avec un regard noir, il a fixé ses regards vers le ciel. Et la Bible dit qu'il a déclaré en regardant. Je peux m'imaginer qu'Étienne, moi j'imagine toujours Étienne mourant avec un sourire aux lèvres. Alors c'est peut-être un peu bizarre, mais je ne peux pas m'imaginer ça autrement. Il était tellement focalisé sur... Enfin, je ne peux pas m'imaginer que ce soit autrement que quand on voit la gloire de Dieu, qu'on ait ce petit sourire, vous savez, ce petit sourire un peu bébête. Donc je ne peux que m'imaginer Étienne en train de mourir. Alors évidemment, c'est une image, mais porté par là qu'il a regardé le ciel et il a dit, faites ce que vous voulez. Moi, je suis déjà porté dans cette réalité parce que je vois les cieux grands ouverts et je vois le Fils à la droite du Père. Alléluia. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on ne vit pas des choses extraordinaires avec Dieu. Vous croyez qu'Étienne, le matin, il s'est levé en disant « Seigneur, je veux voir ta gloire aujourd'hui ». Comme nous on fait là. « Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir un miracle. Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir un miracle. » Non. Étienne était habité simplement. Habité par ses caractéristiques. Et il vivait sa vie avec ses caractéristiques. La foi agissante, l'amour au travail et la ferme assurance. La ferme assurance. J'aimerais finir avec cette petite histoire qui est très intéressante, très comique et qui nous remet toujours en question. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui arrivent dans une église.
Tout le monde est assis, ça commence à prier, à chanter et tout. Et puis d'un coup, ils se lèvent, ils enlèvent, ils avaient des manteaux, ils les enlèvent, ils sortent des fusils, ils commencent à tirer. Bam, 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 bam. Que tous ceux qui ont la foi en Jésus restent, les autres partez. Évidemment. Même le pasteur. Et il y avait là un assistant du pasteur qui était là, qui est resté. Ils lui ont dit, écoute, c'est toi le pasteur, vas-y, tu peux continuer. Tous les hypocrites sont partis. Que les vrais chrétiens sont là. Que les nouvelles créations sont là. Amen. Et ma question, c'est de savoir si on était confronté à cette réalité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que c'est ça qui va justement caractériser et manifester la réalité de cette foi agissante. Pourquoi? Parce que par la foi agissante, on restera. C'est ça qui va manifester cet amour au travail. Pourquoi? Parce que notre amour au travail aime Dieu et à cause de l'amour qu'on a pour Dieu, on n'osera pas le trahir. Et c'est ça qui finalement va matérialiser la réalité de la ferme assurance. Pourquoi? Parce qu'on sait que, quoi qu'il arrive, aujourd'hui on meurt, on est au paradis demain. Alléluia. Comme ce brigand sur la croix à qui Jésus a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Amen. Amen. Voilà, écoutez, ce que j'avais à cœur de partager ce matin. Des choses toutes simples, évidemment, mais dont on a besoin de se rappeler. Dans cette époque tellement compliquée, dans cette époque où tout le monde autour de nous fait comme les contemporains de Noé. Ah, mais sérieux? Tu te prives de ça? Oh, bah, attends. Mais sérieux? T'es pas... on est en 2024. Plus que jamais en 2024, on doit avoir la foi. Plus que jamais en 2024, on doit aimer Dieu. Et on doit avoir l'assurance que Jésus reviendra. Amen.